Réaction sur l'élection présidentielle de dimanche au Congo-Brazzaville. Le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans à la tête du pays, brigue un 4e mandat consécutif. Face à lui, 6 candidats. Parmi eux, Guy Brice Parfait-Kolela, arrivé 2e en 2016, Mathias Nzon, ancien ministre des Finances, ou encore Joseph Kinyumbi Kia Mbougou, pour ne citer que ces candidats. À noter tout de même que Pascal Tasty-Mabiala, chef de file de l'opposition, a décidé lui de boycotter le scrutin en invoquant des lacunes dans les conditions d'organisation, des lacunes qui sont également dénoncées par plusieurs candidats. Sur RFI, Mathias Nzon a assuré que le scrutin ne sera pas transparent, que la commission électorale était partisane. Joseph Kinyumbi Kia Mbougou a lui aussi dit sur notre antenne que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection transparente. Ce matin, également sur RFI, Guy Brice Parfait-Kolela a déclaré que, comme en 2016, le scrutin ne sera toujours pas transparent. Alors partagez-vous ces inquiétudes à 4 jours de l'élection. Dans quel état d'esprit êtes-vous? On en parle durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Je vous attends également sur WhatsApp et sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Pour lancer le débat, Fidèle est avec nous. Bonjour. Bonjour Rohan. À Brazzaville, dans la capitale, vous disiez au Standard constater un désintérêt total, avez-vous dit, pour ces élections. Oui, justement, parce que à Brazzaville ici, la population ressent déjà un cafouillage qui est en vue. Le camp présidentiel avait déjà commencé sa campagne depuis longtemps. Ils ont restructuré les secrétaires généraux. Ils prennent des bus, ils mettent les populations de Brazzaville pour aller voter à l'Interland. Pour aller voter, attendez, Fidèle, voter quoi? Comment pouvez-vous parler de voter alors que la population ne vote que dimanche prochain? Je vous assure, ça veut dire que c'est cette population qui quitte Brazzaville pour aller renfouler les élections dans les villages. Je connais déjà quelques-uns. Vous prenez le cas, par exemple, des militaires qui vont voter aujourd'hui. Oui. Bon, ils se déplacent déjà pour aller voter à l'intérieur pour assurer la sécurité. Mais pendant ce temps, ils ne sont pas inscrits dans les listes là où ils vont. Donc ça, c'est déjà un signe que c'est un cafouillage qui est en vue. Bon, et puis c'est la première fois que les militaires, les gendarmes et les policiers votent par anticipation. Officiellement, dit-on à la commission électorale, cela permettra de gagner du temps et cela permettra aux gendarmes et aux policiers de s'occuper exclusivement de la sécurisation du vote le jour du scrutin. Bon, justement, le pouvoir est en train de se plaindre qu'il y a la crise financière. Organiser doublement des élections. Vous voyez qu'il y aura des dépenses parce qu'il faut payer de l'argent aux agents qui sont dans les bureaux de vote, ainsi de suite. Bon, et puis l'opposition. Moi, j'appelle l'opposition de façade parce que c'est des farces. Les vrais opposants, nous connaissons bien qu'ils sont en prison. Bon, maintenant, lesquels seront dans des bureaux de vente, des casernes pour vérifier combien de fois ces militaires-là vont voter, ainsi de suite. Voyez-vous que jusqu'à présent, je vous dis, je n'ai même pas aussi mon billet. Vous n'avez pas reçu votre carte d'électeur? Carte d'électeur, je n'en ai pas encore. Et je ne sais même pas dans quel bureau de vote j'irai voter. Voyez-vous comment c'est fait? Vous dites qu'il y a trop de cafouillage à 4 jours pour un scrutin transparent. Justement, mon cas n'est pas particulier. C'est généralement beaucoup de populations. De toute façon, on ne se démêle pas. On sait déjà que la finalité sera la même. Donc, pourquoi aller voter? Parce qu'eux-mêmes aussi lui disent, si vous ne venez pas voter, on va toujours passer. C'est des causeries que nous entendons. Mais malgré tout, Fidèle, vous avez envie de voter dimanche? Mais de toute façon, je sais pas, je pose une question. Il faudrait qu'à Brazzaville ou bien au Congo, qu'on cesse de voter des hommes, qu'on vote des programmes. Mais ils n'ont pas eu suffisamment le temps d'étaler leur programme. Ils ciblent pour faire, pour montrer au niveau sur le plan international qu'ils sont en train de montrer. Mais personne n'a jamais eu un programme. Nous n'avons jamais eu. C'est-à-dire que quand vous dites personne, c'est-à-dire aussi bien le président sortant que l'ensemble des opposants candidats à ce scrutin présidentiel. Le programme du président. Vous mettez tout le monde dans
Fidèle, permettez-moi de donner la parole à d'autres auditeurs. Il y a du monde au standard et sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez dit pas mal de choses. Christian nous rejoint. Bonjour. Bonjour Juan. Vous êtes à Brazzaville également. Dans quel état d'esprit êtes-vous à 4 jours de l'élection présidentielle? Serein, nous sommes en fin de mandat. Il faudrait bien que les institutions de la République puissent fonctionner normalement. Donc il est normal que ces élections se tiennent pour avoir à décider de qui sera le chef de l'État pour les 5 prochaines années. Donc, pour ce qui est de l'ambiance, c'est une ambiance normale, c'est-à-dire que les différents candidats ont battu campagne normalement, en toute liberté. Ils ont délivré leur programme, n'est-ce pas, aux populations auxquelles ils s'adressaient, et c'est à ces populations de faire leur choix. Maintenant, pour ce qui est des défections éventuelles, pour ma part, si j'ai un point de vue à donner, c'est que j'ai l'impression que pour certains, c'est d'une fuite vers l'avant, n'est-ce pas? Peut-être se sont-ils sentis dans l'incapacité de compétir dans les compétitions optimum, et donc ont préféré, avant même les joutes, jeter l'éponge, si c'est le cas de le dire. Maintenant, pour ce qui est des candidats qui participent aux élections, mais qui, avant le scrutin, dénoncent des éventuelles irrégularités, il y avait également un paradoxe dans leur raisonnement. Ouais. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. RFI donne la parole à tous les candidats depuis lundi soir, et jusqu'à présent, tous affirment qu'on ne se dirige pas vers un scrutin transparent, que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin serein. Le bon sens est la chose du moins la mieux partagée. Vous n'irez pas jouer au poker sur une table qui est déjà pipée d'avance. N'est-ce pas? S'ils y vont, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des conditions minimum, n'est-ce pas, d'optimisation des résultats de ces élections. Il s'agit pour eux de mesurer leur cote de popularité, c'est tout aussi simple que ça. Ouais. Eux disent, pour essayer de garantir un scrutin transparent, nous allons envoyer des délégués dans tous les bureaux de vote et on aura comme ça directement accès aux procès-verbaux dès la sortie des bureaux de vote. Un mot tout de même, parce que ça fait polémique, c'est le vote par anticipation des militaires, des forces de sécurité, de défense. C'est une première au Congo-Brazzaville. Est-ce que ce ne sera pas un moyen, comme l'affirme l'opposition, de frauder, de bourrer les urnes et ensuite, justement, ces urnes, où iront-elles? Qui les conservera jusqu'au jour du scrutin et jusqu'au dépouillement? Ce sont des questions qui sont posées, mises sur la table par l'opposition. Mais ces questions ont une réponse qui est très claire, n'est-ce pas? Le ministère de l'Intérieur a justifié ce vote anticipé. Il a été constaté au cours des dernières élections régulièrement des troubles qui portent atteinte à la sécurité. Le pacte a été conclu à Madjingu, celui d'une élection apaisée. Mais il a été mis sur la table des conditions d'apaisement de ces élections. En conséquence, il a été décidé qu'il y ait un vote anticipé de telle sorte que les forces publiques soient entièrement disponibles, n'est-ce pas, à la sécurisation des opérations de vote le jour du grand vote du 21 mars. Oui. Voilà la question. Maintenant, lorsque l'on veut torpiller, on torpille pour le plaisir de torpiller. Ce que moi, citoyen, je constate, n'est-ce pas, au regard du déroulement de la campagne, c'est qu'il y a un grand parti qui fait la preuve, n'est-ce pas, de sa présence sur la totalité du territoire national. Et qu'il y a à côté des challengers qui n'ont malheureusement pas les moyens de la politique. Ouais. C'est un peu ce que nous dit Vanessa sur Facebook. Elle affirme que sur les réseaux sociaux, on a pu voir département après département comment le président surtout a mobilisé les populations lors de ces différents meetings, chose que l'opposition n'a pas montrée. Donc, au regard de tout cela, nous dit Vanessa, on peut dire, sans risquer de se tromper, que l'opposition ne fait clairement pas le poids. Alexandre nous a écrit de Brazzaville, même si sur le terrain les résultats déclarent la victoire virtuelle d'un candidat de l'opposition, l'annonce officielle ne sera jamais en faveur de l'opposition. Ce sera donc une parodie d'élection, affirme Alexandre, à plus forte raison que le président de la commission électorale est en même temps le président de la Cour suprême. Charlin, bonjour. Bonjour Juan Gomez. Constatez-vous un engouement pour cette élection présidentielle? Effectivement, je constate un engouement pour cette élection présidentielle parce que vous pouvez le constater que dans différents lieux où les opposants se rendent, la mobilisation est forte. Mais laissez-moi quand même vous dire qu'en tant que citoyen congolais, ma carte d'électeur, c'est mon arme. Et je vais utiliser ma carte d'électeur effectivement pour sanctionner le PCT et le candidat Denis Sassou Nguesso qui a déjà cumulé 36 ans au pouvoir. Cela dit, il faudrait que je dise aussi, M. Juan Gomez, qu'aujourd'hui, la seule chose qui me scandalise en tant que citoyen congolais, c'est le fait que le ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire à l'Église catholique d'observer l'élection en cours déjà, alors que 4000 observateurs étaient en train déjà d'être formés.
Alors, je n'avais pas cette information, mais c'est vrai que l'Église catholique, la conférence épiscopale, on s'en souvient, il y a 3 semaines, avait émis de sérieuses réserves sur l'organisation de cette élection, sa transparence, la crédibilité du scrutin. Faut-il y voir un lien de cause à effet, Charlin? Oui, effectivement, c'est par rapport à cela que le pouvoir s'est dit que les 4000 observateurs que l'Église catholique, donc la conférence épiscopale va déployer sur toute l'étendue du territoire, ressemble comme une menace et pourra être un moyen de révéler la vérité et de la crédibilité de cette élection. En tout cas, il y a... seulement pour cette raison Oui. que Marius Mwambenga, par l'instruction du ministère de l'Intérieur, a signé cette note le 15 mars pour interdire à l'Église catholique l'observation de cette élection sous prétexte qu'elle n'a pas l'habilitation à observer l'élection. En tout cas, il y aura d'autres observateurs sur le terrain dimanche. Il y aura d'autres observateurs, bien entendu, mais qu'à cela ne tienne. Nous pensons que la vraie observation électorale, c'est l'observation citoyenne. C'est celle à laquelle que moi aussi je crois au-delà part de Donc vous auriez souhaité que l'Église puisse observer ce scrutin présidentiel. En tout cas, voilà, il y a des observateurs qui sont déjà sur place pour superviser la présidentielle, des observateurs venus notamment des pays de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Gérald. Bonjour Joao Gomez, merci à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. À Pointe-Noire. Oui, je suis à Pointe-Noire et moi ce que j'ai à dire c'est que on en a marre des élections truquées au Congo. Voyez-vous, j'avais 5 ans quand le président Sassou passe au pouvoir et aujourd'hui j'en ai peut-être un peu 45. Vous voyez, il est toujours là et vraiment rien ne change, rien n'avance. C'est les mêmes personnes au pouvoir et voilà... C'est fatigant, c'est fatigant. L'opposition est-elle en mesure de provoquer l'alternance, selon vous? Je crois pas que l'opposition peut prendre le pouvoir au Congo. Vous savez, monsieur le président Sassou, il a changé les institutions à son image. Tout le représente. Donc, vous voyez les partis, les pères fondateurs des partis comme le MCDDI, le RDPS, ils sont inclus dans le PCT. Donc, il n'y a plus l'engouement, il n'y a plus le jeu politique. Tout est pipé d'avance. Et comme le dit Jules, je regarde en même temps que je vous écoute, je regarde les réseaux sociaux, il y a Jules qui nous dit « Mais l'opposition congolaise est incapable de s'unir. Elle part aux élections en rang dispersé. » Mais c'est pas de leur faute. Vous avez le Congo, il y a des centaines de milliards de milliards de CFA qui circulent. Donc les gens, enfin, ils sont coincés, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils sont corrompus. Tous, ils sont corrompus. On leur donne l'argent. Et qu'est-ce que vous pouvez faire devant des masses d'argent comme ça? Vous ne pouvez rien faire. On peut rien faire. Bon, donc, vous irez voter? Malgré tout, Gérald? Non, je n'ai pas eu ma carte d'électeur. Ça fait depuis les élections de 2016. Curieusement, j'ai reçu la carte d'électeur de ma défunte maman, qui elle est morte, ça fait 8 ans. Et on nous parle ils ont recyclé les listes électorales. Un pays de 4 millions d'habitants avec des électeurs, je sais pas, le fichier électoral de 1,5 million. On n'arrive pas, le gouvernement n'arrive pas à assainir les fichiers électoraux. C'est incroyable. Oui, il aurait fallu peut-être développer la biométrie pour être sûr que chacun reçoive sa carte d'électeur. C'est un des points évoqués, notamment par un des candidats sur l'antenne de RFI. Il me semble, voilà, c'est Joseph Kinyumbi Kiambougou qui disait il y a quelques jours, hier sur notre antenne, que les conditions n'étaient pas réunies, le corps électoral n'est pas connu, avec une biométrie inexistante, disait-il, parmi les nombreuses critiques. Merci Gérald d'avoir appelé. Basile, bonjour. Bonjour Juan et bonjour les auditeurs de la grande radio. Merci Basile, vous êtes à Brazzaville. Dans quel état d'esprit êtes-vous à 4 jours de l'élection? On est serein, on va aller à l'élection, Juan. Ce que moi j'ai à dire, c'est que devant l'impossible, nul n'est tenu. Au Congo, il n'y a pas une opposition. Quand l'élection se déroule 5 ans après, vous ne verrez pas l'opposition. Ils attendent le dernier jour pour venir se plaindre. Quand vous parlez de l'honorable Kinyumbi Kiambungu, mais il est à l'Assemblée nationale. Les élections, les lois sont votées là-bas.
qu'est-ce qu'il dit? Et il est au bureau de l'Assemblée nationale, M. Rohan. Il ne faut pas quand on fait le trempe-l'œil. Ah non, mais attendez, excusez-moi, on peut être à l'Assemblée nationale, on peut être député et membre de l'opposition. Eh bien oui, mais il y a l'opposition et la majorité. Si vous êtes minoritaire, qu'est-ce que vous allez faire? M. Rohan, on ne va pas inventer la roue. Oui, mais enfin, l'opposition n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Mais voilà, ils n'ont qu'à se plaindre devant leurs yeux et à pleurer. Et donc alors, donc tout ça pour dire quoi, que quand on crie au hold-up électoral, comme le dit l'opposition depuis quelques jours, ça signifie que tout cela n'est que du cinéma? Mais c'est du cinéma, M. Rohan. Vous avez un parti, vous êtes composé de vous-même, votre femme et les enfants. Qui va vous voter? Devant un grand parti comme le Parti congolais du travail qui est dans tout le territoire national. Et les autres partis qui étaient hier les partis de l'opposition qui se sont mués dans la majorité présidentielle. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Le monsieur est puissant. Oui, alors il est puissant, comme le disait le précédent auditeur, il a tout fait depuis qu'il est au pouvoir pour justement avoir le maximum de pouvoir possible. On va donner la parole à d'autres auditeurs, il ne reste que 4 minutes. Allez, un petit détour quand même sur Facebook et WhatsApp, faut que je me fasse vos porte-parole. Il y a Juste qui nous dit que ce scrutin est gagné d'avance, l'actuel président sortira vainqueur dès le premier tour, car en face il n'y a pas vraiment de candidat. Rodrigue affirme que malgré les moyens colossaux déployés par le pouvoir pour faire élire son champion, la masse populaire, dans son écrasante majorité, souhaite le changement à la tête de l'État. Une population lassée par les 36 ans au pouvoir du président sortant. Béranger, bonjour. Bonjour Juan, et bonjour aux auditeurs de RFI. Pour vous, cette élection n'a pas d'enjeu? Non, bien sûr que non, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu parce que les dés sont piqués d'avance, comme l'ont dit certains de mes prédécesseurs. Je voudrais quand même dire dans quel état d'esprit que nous sommes ici, à Pointe-Noire. Nous avons encore des douloureux souvenirs de 2007, 2015 aussi, lorsqu'il y a eu le référendum et l'élection présidentielle qui a été suivie par plusieurs arrestations et enlèvements. Et nous osons croire que cette fois-ci, il y aura quand même un semblant de paix, même si la paix, c'est pas forcément synonyme de manque de guerre. Celui qui n'a pas mangé, qui n'a pas d'électricité, n'a pas aussi la paix dans son cœur. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous nous sommes aujourd'hui. Et vous dites que les jeux sont pipés. Comment expliquez-vous dans ces cas-là que Mathias Zon, Guy Brice, Parfait Kolela et les autres aillent malgré tout à ce scrutin? Simplement parce que, comme l'a dit l'un de prédécesseurs, le fichier électoral, le corps électoral n'est pas maîtrisé. On ne sait pas qui va aller voter. Aujourd'hui, le 17, les hommes en uniforme vont aller voter. Qui contrôle ces bureaux? Vous l'avez dit tout à l'heure, où iront après ces urnes-là? Qui va les contrôler? Il n'y a pas de traçabilité. On ne sait pas qui va faire quoi après. Et l'argument avancé par la commission électorale, par les autorités de dire ça permettra le jour du scrutin, le 21, aux gendarmes et aux policiers de ne s'occuper que d'une chose, garantir la sécurité, le bon déroulement des élections. Ce que la commission n'a pas dit, c'est que les mêmes hommes en uniforme aujourd'hui, ils vont se déshabiller, ils seront donc en civil pour la plupart, et ils iront voter doublement le 21, puisque les cartes électeurs s'achètent à Brazzaville. On a même attrapé une machine qui fabriquait ces cartes dans la maison tacite du PCT. Donc vous pensez que les militaires et les gendarmes voteront 2 fois, aujourd'hui et dimanche? Ah forcément, ça c'est sûr. Il y aura bourrage des urnes. Ça, il n'y a rien à faire, Juan. Bon, écoutez, merci Béranger de cette analyse. On arrive à la fin de cette émission. Le débat se poursuit évidemment sur nos réseaux sociaux. Rodrigue affirme que ah non, j'ai déjà lu Rodrigue. Je voudrais lire le commentaire de Razak. Alors bon, Razak se demande à quoi bon dépenser encore des millions pour une élection dont tout le monde connaît à l'avance le gagnant. Et il y a Janine qui affirme que l'engouement constaté autour du candidat Sassou pendant la campagne laisse présager une victoire écrasante dès le premier tour. Le président sortant a confirmé son leadership sur l'échiquier national et malgré les chants des oiseaux de mauvais augure, il y a quelque chose de plus fort qui pousse les Congolais à lui renouveler leur confiance à chaque fois. Et Janine de citer la paix, l'unité, la cohésion nationale qu'incarne, dit-elle, le candidat Denis Sassou Nguesso. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.